Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre sur ce programme spécial que nous avons voulu justement pour aborder une question d'actualité. Vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans des discussions privées. On a abondamment parlé du couple Fassia, donc Steve Fassia, Tata Inès, sur un sujet un peu pointu, mais nous avons décidé, nous, de venir vers le couple, de discuter avec ce couple et d'avoir également quelques informations supplémentaires sur tout ce que vous avez pu entendre ça et là. Nous passerons donc ensemble quelques minutes avec Steve. Steve, bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir, de recevoir l'équipe de Eden TV ici, dans ce magnifique jardin. Non, mais c'est un bonheur pour moi de vous recevoir ici et surtout d'échanger avec vous. Je crois que je réserverai, mon épouse et moi, nos paroles à des gens que nous aimons énormément et de grands professionnels, ce que vous êtes d'ailleurs. Merci beaucoup. Et je suis très fier de partager ces grands moments de télévision avec vous. Bienvenue ici. Merci Steve, merci Tata Inès. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment ça va Tata Inès? Bien, très bien. Et vraiment, je suis heureuse d'être ici avec Steve, mon cher et tendre époux. Mon époux, oui, j'aime bien le dire. D'accord. Avec tout ce que ça comporte et tout. Et on est vraiment fiers d'être avec vous. Ça comporte beaucoup de choses parce que Steve est un homme spécial. C'est comme un couteau à double tranchant. Il est adorable, mais il n'est pas si facile à vivre aussi. Mais ça ne m'empêche pas de l'aimer et d'être avec lui, d'avoir accepté de le suivre parce que je connaissais l'homme qu'il était avant d'accepter de le suivre. Donc, c'est un choix de vie que j'assume complètement. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous proposer également aux téléspectateurs de suivre un court extrait de ce que vous avez dit il y a quelques jours seulement sur Canal+, ce qui a remué la toile. On va juste suivre ça quelques minutes et on revient en plateau. Et toi, Tata Inès, est-ce qu'aujourd'hui, tu subis une infidélité, tu pars ou tu restes? Non, j'ai déjà vécu ça et je suis restée et je reste dans mon foyer. Et c'est pour des raisons personnelles. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est facile de subir ça. Ça change du tout au tout. Je reste profondément blessée, profondément meurtrie. La cicatrice, elle est là. La marque, elle est là. Et ça change la façon de voir les choses. On peut devenir... Donc ce n'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. On devient très méfiant. Avant, je regardais pas des détails. Et ça a impacté ma vie jusqu'à présent. Et je le dis, et mon époux Steve ne peut pas dire le contraire. Et Dieu nous est témoin. C'est-à-dire, à partir de ce moment, il y a des détails avant pour moi qui n'importaient pas. Mais là, je suis devenue plus observatrice. Quand, par exemple, on est ensemble, et qu'il reçoit un coup de fil et il se met à chuchoter où il a le réflexe de vouloir se camoufler, là, tout de suite, je suis en alerte. Ça, c'est pas possible, quoi. Ça empoisonne la vie. Les choses ne sont plus jamais les mêmes. Pour finir, l'infidélité, qu'on le veuille ou non, empoisonne la vie. On est en mode alerte, on devient suspicieux sur peut-être des choses qui peuvent être banales. C'est pas facile de vivre avec. Alors, Tata Inès, voilà ce que vous aviez dit il y a quelques jours seulement. Est-ce que vous le confirmez encore? Est-ce que vous confirmez bien, vous avez été contrainte à le dire? Mais non, pas du tout. J'ai parlé avec sincérité et spontanéité. Et sur ce plateau-là, évidemment, c'est un court extrait parce que dans cette émission, il y avait plusieurs personnes. Il y avait un homme qui témoignait du fait qu'il a été déçu par son épouse fidèle, constamment infidèle. Et il y a une autre femme qui a témoigné aussi du fait qu'elle soit partie de son mariage à cause de l'infidélité de son homme. Et moi, j'ai voulu témoigner que oui, je connaissais cela, j'ai vécu ça dans mon couple, mais c'est pas parce que on a vécu des choses comme ça qu'on décide de partir. Chacun assume ses choix. Et je précise bien que il y a de nombreux exemples pour ça. Je vais pas refaire l'histoire avec le couple présidentiel américain, Hillary Clinton et Bill Clinton. Il y en a tellement de par le monde. Et l'exemple que je voulais donner aussi aux jeunes aujourd'hui, ce n'est pas parce que votre navire chavire un temps soit peu que vous désertez, que vous quittez le navire. Et c'était un peu ça. Donc, j'assume complètement. Et mon cher et tendre époux ne peut pas, Dieu m'est témoin, je le redis, ne peut pas dire le contraire.
Fidèle ou infidèle, Stéphane. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez suivi l'extrait? Non, d'abord, il faut dire que il y a eu beaucoup de réactions. Oui. Mais les choses, ce que Inès a dit a été un peu sorti de son contexte. Je pense que oui, nous avons 25 ans de 25 ans de mariage. non, 23 ans de mariage, 2 23 ans d'amitié. Oui. Ça fait 25 ans de vie commune. Et elle a dit, son mari n'est pas forcément simple. Et je ne peux pas dire que je suis complètement sage. Elle a dû vivre des choses. Elle sait certainement ce qu'elle vit. Je ne suis pas dans sa tête non plus, ni dans son corps. Maintenant, elle a pu se sentir blessée par des choses. Une femme qui se sent trompée Oui. par son mari, elle vit certainement des choses. Et vous savez, elle a utilisé des mots forts. Elle a parlé d'infidélité. Moi, je ne viens pas légaliser l'infidélité. Je ne viens pas légitimer l'infidélité. Je ne suis pas venu faire la promotion de l'infidélité. Et logiquement, un homme est fait pour une seule femme. Logiquement. Logiquement. Bon, oui, logiquement. Oui, d'accord. Maintenant, le monde coloré avec ses penchants et ses appétits nous amène à avoir des débordements. C'est votre cas? Vous avez eu des débordements? Je le confesse. Je confesse même mon infidélité. Et c'est en cela que je dis quoi. Si j'ai pu blesser mon épouse, moi je vais lui demander officiellement pardon devant tout la Béninois, devant toutes les personnes qui nous regardent, parce que je sais que c'est pas facile. Vous savez, c'est lorsque j'ai vu l'élément que j'ai découvert beaucoup de choses, que j'ai compris beaucoup de choses, que j'ai compris ce que mon épouse vivait aussi. Donc vous ne saviez pas qu'elle vivait ça? Il a fallu l'élément pour vous ouvrir les yeux? Oui, bien sûr, parce que je ne suis pas attentif. Déjà, nous avons un travail stressant et je ne fais pas forcément attention à tout. Maintenant, je ne savais pas qu'elle a pu être blessée, qu'elle a pu être traumatisée par des choses que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, mais certainement consciemment. Donc, et puis, il faut aussi donc dire que elle a le droit de dire ce qu'elle ressent à un moment donné. Ouais. Moi, ça ne m'a pas gêné au fond. Ça ne vous a pas gêné que ça soit dit à la télévision, Ah non, pas à la du face tout. du monde? Mais non, écoutez, Ouais. Inès et moi, nous appartenons déjà au monde. Nous appartenons aux Béninois. Nous sommes dans ce métier. Moi, j'en ai 33. Elle en a combien? Peut-être 25? Bientôt 25 Bientôt ans. 25. Nous appartenons aux Béninois. Et pourquoi on va cacher des choses? On n'a rien à cacher. Parce que les Béninois savent tout. Les Béninois savent que vous êtes infidèle? Vous aimez beaucoup parler de mon infidélité. Oui, mais c'est ça, c'est de ça que Est-ce Inès que a vous parlé. êtes un homme Et puis- fidèle? non. Si je vous retournais la question, En fait, je mets au défi, oui, dans notre milieu professionnel, l'homme qui dira qu'il n'est pas à blâmer de ce côté-là. Parce que nous savons tous un peu les problèmes, nous savons tous les tentations que nos hommes ont dans le milieu. Donc vous généralisez, qu'est le vous voulez nôtre. généraliser maintenant, c'est ça? Je généralise. Mhm. Oui, et mon cher Donclan, vous n'allez Oui. pas me dire le contraire, vous non plus. Je ne veux pas entrer Mais il ne s'agit dans pas de votre moi vie privée. sur l'émission. Il s'agit de Il vous. s'agit de nous, mais il ne Oui. s'agit pas non plus de lancer la pierre à À Steve. Steve. Oui, c'est-à-dire on n'est pas dans un tribunal, donc il ne s'agit pas de lui lancer la pierre. Moi, je suis dans un rôle d'éducation et je suis dans un rôle aussi pour enlever, pour lever ce qu'on appelle le tabou de l'infidélité. C'est-à-dire que la société, aujourd'hui, la société africaine est très hypocrite. Tout le monde voit et tout le monde se tait. Et je me dis, mais non, on a le droit d'en parler. Et ce n'est pas parce qu'on en parle que ça va devenir vraiment invivable. Non, on en parle et on trouve des aménagements, on essaie de revivre en harmonie. Et c'est ça la vie. C'est-à-dire Oui, c'est pas mais- parce qu'on a un problème qu'on ne trouve pas des Oui, mais solutions. Tata Inès, une Oui. certaine opinion, Oui. pense que vous auriez pu protéger votre couple, Oui. pense que vous auriez pu régler cela en famille, puisqu'on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Donc, une certaine opinion vous reproche d'avoir exposé votre couple. Ouais. Je suis désolée de le dire. Si j'avais été une institutrice ou encore une fonctionnaire dans une institution, je n'aurais pas été amenée à le faire. Je suis chroniqueuse dans une émission et on m'a bien demandé si la question de l'infidélité me parlait.
Et j'ai témoigné parce que c'est aussi le rôle de cette émission-là de porter des témoignages vivants. Imaginez que je dise « Ah non, dans mon couple, j'ai jamais vécu un problème d'infidélité. » Mais vous imaginez comment je vais être lynchée sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit « Oh là là, mais elle et son époux, ben voilà, on les connaît, etc. C'est bling-bling par-ci, c'est ceci par-là. » Mais non, je suis dans un devoir de justesse, de la parole et de transmission aussi. Mais je vais au-delà. Je veux montrer aux jeunes que ce n'est pas parce que vous avez un problème d'infidélité dans votre couple que vous décidez de tout rompre. Non, on peut réparer les dégâts, on peut fonctionner. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Tant que la trahison ne vient pas à déstabiliser le couple, voilà, le couple peut fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, Steve Fassia, Inès a aussi, Tata Inès, Oui. a aussi avoué que ça empoisonne le couple. Oui, j'ai entendu ça comme vous. Oui. Nous avons, vous savez, notre couple est solide, notre couple est cohérent. Et je remercie Dieu de m'avoir donné une femme formidable qui peut-être pendant tant d'années ne m'a pas montré qu'elle était empoisonnée. Parce que tout a été toujours dans les normes. Et je l'ai découvert aussi. J'ai découvert dans l'élément des expressions qui m'ont même fait couler des larmes parce que je me suis dit, mais si elle a pu souffrir comme ça, que s'est-il passé? Et je fais mon autocritique aussi. Et je dis, mais alors, c'est quand même formidable aussi de protéger son couple en évitant peut-être les disputes, en évitant beaucoup de choses. Parce que avoir une vie empoisonnée et rester digne, c'est pas non plus facile. Maintenant, pour des gens comme nous qui, vous savez, il n'est pas trop tard pour changer. D'accord. Donc, vous faites la promesse de changer, c'est ça? C'est pas à vous que je vais faire des promesses, c'est à mon épouse. Oui, d'accord, ok. Comme vous dites, il n'est pas tard pour changer, donc vous promettez de changer, c'est ça? Écoutez, il n'est pas tard pour changer. Clairement, oui. Il n'est pas tard pour changer. Et l'être humain a la capacité, effectivement, de régler les problèmes, de changer, de mettre de l'harmonie, de mettre de l'ordre. Encore qu'il n'y a pas de désordre. Non, dans notre couple, il n'y a pas du tout de désordre. D'accord. Il n'y a pas d'incompréhension. Oui. Il n'y a même pas de dispute. Pas du tout. Et pour enchérir un peu ce que tu dis, Oui. moi, je continue de penser que une vie sans problème, une vie cool, tranquille, ne vaut pas la peine, c'est-à-dire d'être vécue. Qu'est-ce qui fait la vie? Ce sont les ingrédients, ce sont les difficultés, c'est la façon dont on surmonte les difficultés qui nous amène à la fin, au soir de notre vie, à faire le bilan en se disant, nous avons réussi, nous avons surmonté les montagnes, nous avons trépassé, nous avons surmonté les ronces, les épines, pour enfin atteindre la rose. Et pareil, nos parents, si nos mères devraient parler, nos pères n'ont pas été des enfants de cœur. J'ai un père aussi, et Steve aussi a un père. Et nous avons tous nos papas qui n'ont pas été forcément... ils ont été de bons pères, mais ils n'ont pas forcément été de très bons époux, de fidèles époux. D'accord. Donc, c'est là la question. Est-ce que vous n'essayez pas, est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de protéger Steve Je l'ai toujours protégé sur toutes les émissions et j'ai réussi même à faire un fan club de Steve. De nombreuses femmes sont amoureuses de Steve et m'écrivent sur les réseaux sociaux. Oh, tu parles tellement bien de ton époux. Ben voilà, oui, ce n'est pas que je le protège, non, je dis c'est un époux formidable. J'ai témoigné déjà à la télé plusieurs fois à chaque fois que j'ai été enceinte, la première fois je me rappelle comment il est venu me donner mon premier bain. Moi, le ventre complètement gros, quand j'étais énorme comme une baleine, il a peur que je glisse, il était surprotecteur et moi, avec beaucoup de pudeur, je voulais pas qu'il me voie nue, il comprenait pas comment une femme mariée ne peut pas supporter que son époux la voie nue, mais il est adorable. Pour sortir, il continue d'ouvrir la portière de la voiture, il m'installe, il ferme, il est sûr que je suis installée. Et non, Steve, c'est un garçon adorable. D'accord. Bon, là, ces petits penchants. C'est vendu. Hein. Ah bon? Voilà. Vous vous retrouvez il sait dans tout ça? être gentleman jusqu'au bout. Et en même temps, mais Steve Fassia, comment avez-vous vécu les commentaires sur les réseaux sociaux quand vous avez lu un peu? Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un forum dynamique. Et
on a beaucoup reproché à Inès d'être venue exposer son couple. Oui. Moi, je dis non. Ils vous ont beaucoup attaqué aussi, hein? Oui, bien sûr. Bien On a sûr. l'habitude. Hein. Bien Les sûr. grands hommes, pardon de t'interrompre, ont toujours été attaqués. Allez sur les pages, les comptes de grands hommes d'État comme le président Macron, Ouais. comme d'autres personnes, et vous allez être horrifiés. Vous allez être tellement horrifiés que vous allez demander, mais Oui, mais c'est pourquoi pas une est-ce que... raison. C'est pas une raison, Je vais oui. l'expliquer. Donc, Oui, un instant. oui, allez-y, Steve Fassia. En fait, oui, j'ai été un peu attaqué, mais Oui. pas beaucoup, un peu. Un peu. Et je vous dis, une seule attaque m'a fait mal. Laquelle? Je tais le nom de la personne aujourd'hui. La personne écrit, Tata Inès, laisse celui-là et voyage. Je dis, mais celui-là dont on parle, c'est 33 ans de carrière dans ce pays. Celui-là dont on parle a été un commis de ce pays. Celui-là dont on parle peut être son père. Celui-là dont il parle, et il appelle laisse celui-là. L'infidélité n'est pas un délit. Ça vous a fait mal? J'ai eu mal parce que je me suis dit, on ne peut pas traiter ainsi tout le monde. S'il dit par exemple, Tata Inès, comment on va faire maintenant, ou bien vous allez voyager, c'est déjà plus poli. On ne peut pas injurier impunément. On ne peut pas insulter impunément parce qu'on est sur les réseaux sociaux. On ne peut pas manquer de respect à ses aînés. Nous sommes en Afrique, attention. On ne peut pas. Et puis moi j'ai peur parce qu'au fond, on va faire quoi? On va laisser ce beau pays dans la main de ceux qui insultent, ceux qui injurient? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, moi je ne suis pas au sommet. Bon, de toutes les façons, le CRC Ah oui, il y a existe des solutions. désormais. Aujourd'hui, on peut poursuivre. Si vous n'êtes sûr. pas d'accord sur un commentaire, vous pouvez poursuivre. Bien Non, sûr. enfin, oui, on peut Vous poursuivre. ne ferez pas On ça. va je ne vais pas, Diffamation. Oui, je vais absolument. pas poursuivre 400 personnes qui ont dit des choses sur les réseaux sociaux. Mais celui Non. qui vous a fait mal, vous pouvez. Oui, Oui. moralement, ça m'a fait mal. Oui. Pardon. Moralement, ça m'a fait mal. Spirituellement, ça m'a fait mal. Simplement parce que je dis, mais on ne peut pas parler comme ça à son père. Je peux être son père. Et si on ne peut pas... Allez, les valeurs partent. Tout le monde insulte tout le monde. Les émigrants vous insultent dans la rue. Mais comment dans un pays qui se construit aussi bonnement, on peut laisser prospérer ces comportements-là? Donc là, Mabalo, ça ne peut plus prospérer. Ça ne peut plus continuer dans ce pays. Mais il y a beaucoup de pays. Il y a des pays où on ne dit pas n'importe quoi. Oui. Vous allez au Rwanda, sur les réseaux, on n'insulte pas les gens. Ah non, surtout On pas. n'insulte pas. On dit de belles et grandes choses. On construit le pays. Même, vous allez à Nairobi, des pays que moi j'ai connus. On n'insulte pas à volo. Mais non. Même les Blancs dont on parle. Attention. Mais Tata Inès semble être d'accord. Elle dit que c'est les réseaux sociaux, les grands hommes doivent être c'est insultés. une Oui, haine, oui. traités. Tata Inès, Ouais, on n'a peut-être pas les mêmes tempéraments. certainement. Et on n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas le même âge. C'est complètement clair. Elle peut concevoir cela, mais moi je dis que ça ne peut plus prospérer dans ce pays. Moi, peut ma pas. stratégie est tout autre. Moi, Quelle est votre stratégie, je Tata Inès? refuse de me laisser parasiter, ou de laisser mon cerveau parasiter par ce que les gens racontent. Donc vous ne lisez pas alors les commentaires? Même si je les lis, c'est-à-dire, quand vous regardez, les gens qui vous insultent, c'est pas des gens qui ont reçu une bonne éducation. Les gens bien disent des choses bien sur les réseaux. Les gens qui ont reçu une bonne instruction, une bonne éducation, ne se mettent pas à dire n'importe quoi sur les réseaux. Quand vous les regardez, c'est des gens qui, excusez-moi du peu, c'est des gens de petits milieux. Des gens qui n'ont reçu aucune éducation, qui ne connaissent pas les règles de Inès, c'est pas une la raison. vie. Mais je suis C'est pas d'accord une que c'est raison, pas parce une que c'est pas raison, parce mais qu'on on est- ne peut pas c'est tenir pas parce compte qu'on est ça de petits aujourd'hui. milieux. Oui. Et il faut voir ce qui se passe aujourd'hui en France avec Aya Nakamura. Depuis cette histoire des JO avec elle, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui. Et quand on regarde Nimpo et Capone sur Danse avec les stars, parce qu'il a réalisé que la grossophobie existait Ouais. en France. Donc, même, faut pas croire que c'est seulement en Afrique. Je crois que tous les États du monde devraient revoir leur code numérique et les lois répressives sur les réseaux sociaux pour mieux canaliser les usagers. Je veux dire, dans le cyberespace, il faut Mais que quelque chose se fasse. Vous savez qu'il y a des gens qui diffusent des informations pour avoir du buzz. buzz, pour Oui. avoir beaucoup de trafic. Peut-être Bien que certains ont même pensé que vos déclarations, c'était du buzz. Ah, mais non, c'est Certains pas ont du- pensé que vous recherchiez du buzz, Si simplement. c'était du buzz, je crois que j'ai une consoeur qui dit un jour, Tata Inès, tu vas rentrer
et tes 3 valises roses et tes bottines, Steve va te dire, mais tu restes dehors, tu ne rentres pas à la maison. Ouais. Non, c'était juste pour... Non, fais je un pense clin que d'œil à- non, ouais. elle n'a plus besoin de buzz. Je ne crois pas. Non. non, c'est Je pas pense du que- On tout ne ça. finit jamais d'avoir le buzz, Steve. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, les gens se réadaptent. Elles se Non, refont une nouvelle santé. Inès a de la retenue. Oui. Hein, elle a de la retenue et Inès, elle a de la mesure. Donc, je ne pense pas qu'elle ait besoin de buzz pour fonctionner. Si je voulais du Et- buzz, je crois qu'on publierait une photo nue de nous deux. Hein. Nu. Ça fera suffisamment. Vous verrez ça? On appellera Eric Aounou et puis... Ah oui, Certainement bien pas. sûr, pourquoi pas, ce serait D'accord, donc c'était intéressant. pas du buzz Non, du tout. pas C'était. du tout, pas du tout. Mais vous avez 2 enfants. Oui. Est-ce que vous vous êtes demandé comment ils peuvent vivre ça lorsque vous allez à la télévision dire que papa est fidèle et ça empoisonne le foyer, le ménage? Vous avez pensé un peu à ce qu'ils peuvent ressentir? Oui, nos garçons ne sont pas des immatures, c'est de grands garçons. Le plus grand est dans une université en France. Et d'abord, ils sont pas sur les réseaux sociaux, ils Pas du s'en tout. foutent. Ils sont Pas du tout. complètement en dehors de la masse. Oui, mais ils n'ont Il pas a besoin d'être fallu là-dessus. que- non, Vous savez, il- ça va vite. Absolument. Oui, ça va Quelqu'un vite. peut faire une capture et leur envoyer ça, Non, et tout ça, ça peut les impacter. c'est même nous qui leur avons parlé de ça. Et ils ont bien dit, papa, maman, nous, on ne se mêle pas de votre vie de Carrément. couple. Hein. Oui, écoutez, vous vivez votre vie, vous êtes ensemble, nous, on vous aime. Et ils l'ont clairement signifié. Ils n'ont aucun problème avec ça. On a 2 garçons et je crois qu'ils font leurs armes sur le chemin aussi de la vie, de l'amour, de l'amitié. Et ils sauront ce que c'est que la vie. D'accord, ça ne les a pas impactés du tout, Non, Steve pas Fassia. du Non, tout. pas du tout. Pas du tout. Pas du Nous, on a une tout. famille. Ils sont habitués à vos frasques, c'est ça? Je n'ai pas de phrase, donc vous savez, je vais vous expliquer. Oui, allez-y. J'adore Je suis un cette père. question. Je suis un père, comment je vais dire, Un cool, papa poule. Aimant, aimant. tendre. Et pour mes enfants, je ne fais pas de frasques. En plus, je ne suis pas leur mari. Si quelqu'un doit parler de frasques, ce sera peut-être mon épouse. Oui. D'accord? Eux, ils connaissent un papa sympa, un papa qui est présent, un papa qui vient les chercher, un papa qui les adore, un papa qui assume. C'est le papa qu'ils connaissent. Maintenant, frasque, c'est une expression toujours de vous. Moi, je ne reconnais pas de frasque que j'ai pu Ça faire. vous a touché que je vous ai posé une question pareille? Mais non, pas du tout. Mais non, pas Si, du comme- tout. Ça a fait rigoler Inès, mais Mais non. ça vous a fait enlever vos verres. Oui, parce que je vais Carrément, venir parce que vous regarder dans c'est les yeux sérieux. et vous dire que non, pas de frasque. Pour Ok. mes enfants, en tout cas. Oui. Vous êtes un copain. Vous pouvez trouver que je fais des frasques. Non, moi je trouve pas. Moi. Peut-être même que vous faites les 400 coups ensemble, qui sait? Ah bon J'en sais rien. Ben, C'est Non, un c'est- copain. C'était juste pour C'est un rigoler. copain. Oui, je Et sais. c'est pas faux que nous puissions faire les 400 coups ensemble. Oui, mais C'est voilà, très c'était clair. juste pour C'est très rigoler. Et c'est pas un copain de 5 ans, c'est un copain de tant d'années. C'est ça, je sais. voilà. Non, mais t'es un bon grand frère pour lui aussi. D'accord. donc, y a pas Alors, de souci. nous allons profiter, n'est-ce pas, pour parler un peu de la profession. C'est vrai que vous avez levé un coin de voile sur ce qui s'est passé sur Cœur des femmes et sur Canal+ et partout. Nous allons parler de la profession. Comment vous arrivez à concilier vos 2 agendas? Parce que Tata Inès, vous êtes tout le temps partie, tantôt en Côte d'Ivoire, tantôt en France. Vous êtes en 2 avions, il faut le dire comme ça, pendant que mon cher Steve est là. Et donc, comment vous vivez ça? Ceci justifie cela. Est-ce que vous vous sentez seul? C'est pour ça que vous prenez des libertés? Décidément, vous tenez à ce que Ah, je moi, sois vous pose la libertin. question. Vous pas y du tenez tout. apparemment. Mais non, je vais vous dire. Oui, Donc, allez-y. Lamabalo, Oui, allez-y, Steve Fassia. lorsqu'on vous donne la liberté, de toute Oh. façon, on est fatigué même de l'utiliser. D'accord. Pour déjà parler de l'agenda, bon, effectivement, elle va et vient. Mais on est habitué. Je suis habitué. Et moi, je suis un garçon, je dors à 19h, 20h. Je suis un garçon, je n'ai jamais découché dans ma vie. Je vous le jure. Vous rentrez toujours. Je n'ai jamais découché dans ma Oui, vie. c'est ça. Oui, vous il rentrez rentre toujours. Ah oui, toujours. Voilà. Elle peut le témoigner. C'est vrai? Il rentre toujours? Oui, oui, même si c'est à 3h du matin. il rentre. Enfin, bon. Il faut vraiment qu'elle dise Bon, que voilà. Je règle mes comptes en même temps. Je règle mes comptes, je l'avoue. Parce que rentrer à 3h du matin, c'est comme si vous rentrez à 7h. Vous avez mais bon. débouché. Non, sincèrement, Oui. il n'a jamais découché, Oui. ça je l'avoue. C'était une pique pour le charité un peu. D'accord, Non, il ok, rentre. d'accord. ouais. Non, nos 2 métiers, vous savez, Dieu nous a donné la grâce de faire un métier que nous aimons. Dieu nous a donné la grâce de nous comprendre. Si par exemple, elle avait comme époux quelqu'un qui n'était pas dans la profession, peut-être qu'elle n'allait pas évoluer comme elle a fait. Ouais. Et moi aussi peut-être. Bien. Donc, nous
nous savons nous gérer. Et nous avons déjà eu l'habitude, comment je veux dire, du succès. Par conséquent, nous savons comment faut-il vivre. Nous savons comment faut-il avoir de la retenue. Nous savons comment faut-il pas trop être visible non plus. Nous savons beaucoup de choses. Maintenant, par rapport à ces départs, oui, elle vient. Je suis là, je tiens la maison. Il vous arrive pas d'avoir peur de la perdre? Que quelqu'un d'autre... Bon, nous avons tous des craintes du genre, hein, Steve Fassia, mais elle est tout le temps partie. Moi, j'ai confiance en mon épouse. Vous avez confiance en votre épouse. Je sais que mon épouse ne fera jamais ça. Le monde peut se briser en 1000 morceaux. Elle ne le fera pas. Justement, on ne parle jamais de l'infidélité des femmes. Ah, vous voulez embrayer par là? Non, pas du tout. Enfin, oui, d'accord, on ne parle jamais de ça. Vous voulez dire qu'il faut... Oui, allez-y. Oui, non, parce qu'au fond, les femmes aussi sont très infidèles. Il y a une facilité déconcertante aujourd'hui à avoir les femmes. Très déconcertante. Comment ça? Vous avez beaucoup de facilité à les avoir, c'est ça? Pas moi, forcément. Et les femmes aussi ont une facilité déconcertante aujourd'hui. À aborder les hommes. À tromper leur conjoint, leur mari. Quand une femme veut tromper, c'est 5 minutes. Ça fait même pas 10. Ni vu ni connu en plus. Bah, bien sûr. Ni vu ni Bon, connu. donc, mais moi, je n'ai pas ce problème avec mon épouse. Non, moi, je vis franchement, dans la paix. La paix. Complètement et totalement. Et même si c'était le cas, Oui. donc là, Mambalo, je veux surveiller une femme qui part. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Hein. Bah, écoutez, soyons réalistes. Je ne peux pas. Mais je sais que elle ne le fera pas. D'accord. Je vous pose la même question, Tata Inès. Oui. Avez-vous peur de perdre Steve Fassia un jour? Parce que vous avez dit dans votre déclaration que vous êtes resté pour des convenances personnelles, des questions de convenances personnelles. Oui. Est-ce que vous avez peur de le perdre un jour? Le sacrifierez-vous? Mais non, c'est-à-dire que si je devais le perdre, il y a 10 ans en arrière, il serait déjà parti. Si on est resté ensemble, c'est parce que forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va au-delà de tout, que nous sommes toujours là. Et je voudrais quand même préciser que effectivement, il y a un sondage universel qui prouve que les femmes trompent autant que les hommes aujourd'hui, que en 2 décennies, les femmes sont devenues des tricheuses, mais c'est flippant. C'est-à-dire, elles ont une facilité à tricher. Mais les femmes qui trichent ne trichent pas avec des arbres, elles trichent toujours avec des hommes. Donc, c'est et les hommes et les femmes. Dans la société du 3e millénaire, l'infidélité est un réel problème. C'est-à-dire que les mœurs ont changé, l'époque a changé, les choses ont changé et c'est flippant. Donc, c'est à nous encore, parents, de savoir comment nous éduquons nos enfants, quelles sont les valeurs importantes que nous leur transmettons. Et l'infidélité pour X ne veut pas dire forcément l'infidélité pour Y. Pour X, l'infidélité, un baiser, c'est déjà infidèle. Pour Y, c'est peut-être aller jusqu'à un acte sexuel ou encore avoir une vie parallèle. Donc, ça dépend vraiment des considérations personnelles. Mais non, comme l'a dit Steve, on n'a aucun problème dans notre couple. Quand cette histoire-là est arrivée, les gens ont écrit. Moi, j'étais en France, j'ai reçu tellement de coups de fil. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était le tollé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, je n'ai fait que parler de quelque chose. Et je lui ai dit, laisse tomber, n'y pense pas, il n'y a rien. C'est comme si on parlait de l'inceste aujourd'hui où la parole se libère. Ouais. Il y a une libéralisation de la parole sur l'inceste. Et vous n'imaginez pas, dans tous les pays du monde, les problèmes d'inceste. Il y a des bouquins qui sont écrits aujourd'hui où des femmes témoignent. Encore que l'inceste, c'est un délit. Oui, c'est un Est-ce que les coups de fil, il y a Aujourd'hui- des gens qui vous ont félicité pour avoir parlé? Ah oui, bon, il y a toujours des féministes, toujours. Ouais, Ah, les féministes. femmes, D'accord. ouais. Bon, qui ont dit ouais, etc. Mais non, je ne pars pas en guerre contre mon époux. En disant cela, c'est pas que je déclare la guerre à mon époux. Non, c'était un peu comme un exutoire pour moi. Et c'était Vous êtes aussi- libéré, simplement. Voilà. Ça m'a fait du bien de parler, mais je suis une femme sincère, spontanée, et pour me protéger de la société, c'est vrai, je crée une bulle et je reste dans cette bulle. Et Steve me le dit souvent, mais tu es dans une bulle, la réalité, c'est pas ça. Je reste dans une bulle, mais pour une fois, j'ai voulu parler. Et j'ai toujours été sincère
sur le plateau de l'émission panafricaine Le Cœur des Femmes, j'ai toujours dit du bien de Steve. Tout ce que nous faisons, je témoigne toujours de cela. Et pour une fois, j'ai révélé, ah oui, notre couple, il est beau et tout, mais ne croyez pas que c'est pas, tout est si rose que ça. Ouais. Si c'est beau aujourd'hui, c'est parce que nous avons dépassé, justement, nous avons surmonté des difficultés. Et c'est ça qui fait la beauté d'un mariage. Rester ensemble au-delà des problèmes. D'accord. Oui. Votre capacité à vous adapter aux problèmes, à Exactement. tomber, à vous lever, c'est Oui, cela c'est ça, c'est ça. qu'il est C'est important ça, de c'est mentionner. ça. D'accord. Alors, vous êtes content, Stéphania, là, vous êtes totalement blanchi, on peut retenir après cette non, émission. je n'ai pas blanchi. Je ne t'ai même pas senti sali. Hein. Ah bon? Mais non, je dis, l'infidélité n'est pas un délit. D'accord. Si on me dit que j'ai fait de la violence sur mon épouse, j'aurai la honte de ma vie. Si on me dit que j'ai violé une dame, j'aurai la honte de ma vie. Bon. Aujourd'hui, oui, parce On- que avant, dans les lois, dans le code du mariage, l'infidélité, c'est-à-dire un acte adultérin, C'est comme un était abus de confiance, cause de de divorce. D'accord, je ne dis pas c'est non, une faute. d'accord. Aujourd'hui, D'accord. les C'est pour choses, ça les que je lois dis- ont changé. Je ne fais pas Voilà. la promotion de l'infidélité. Voilà. Mais je ne me suis pas senti sali, pas du tout. Au fond, les Béninois me connaissent. C'est-à-dire? Les Béninois me connaissent. Les Béninois connaissent ma marche. Les Béninois connaissent ma vie. Les Béninois connaissent tout de moi. Il n'y a rien à cacher, oui. Les Béninois connaissent tout de moi. Bon. Mon épouse, il est infidèle. Au fond. Fermez votre page d'infidélité. C'était pas moi qui l'avais ouverte, cette page. D'accord. On Mais va je la ne me suis fermer. pas senti sali. Vous ne vous Et êtes pas senti sali l'objectif du n'est tout. pas de ouais. venir me blanchir. Non, Blanchir, pas du ouais, tout. c'est pas Non. ça. C'était D'accord. pas ça. Ok. Non. Alors, mais quand est-ce que vous prenez votre retraite à la télévision? Ah, je n'ai pas Excusez-moi de l'intention. sauter pieds joints Non, 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 bien sur sûr. sujet Vous pareil. savez, c'est un- Voilà, après 33 ans Oui. à l'écran, visible à la télévision et tout ça, j'ai même entendu certains Béninois dire clairement que l'émission Week-end Matin est en souffrance. C'est vrai? Non, pas du tout. L'émission n'est pas en souffrance. Nous sommes en train de faire un très grand travail à l'ORTB. On est en train de renouveler nos studios. Par conséquent, on a arrêté certaines productions pour les améliorer. D'accord. Vous voyez. Non, nous avons une équipe formidable à l'ORTB. Nous avons une direction formidable à l'ORTB. Nous travaillons. Et puis, l'émission prospère toujours. Que pensez-vous de comment les choses se passent aujourd'hui dans l'audiovisuel béninois en général? Non, écoutez, l'audiovisuel béninois aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 15 ans, 20 ans. Ça devient dynamique. Ça devient dynamique. Je reproche juste une seule chose à l'audiovisuel. Il n'y a pas beaucoup d'éclosion de talent. Il n'y a pas beaucoup de talent. Les gens veulent rentrer dans l'audiovisuel, mais ils n'ont pas forcément le talent qu'il faut pour être des grands faiseurs Pour d'audiovisuel. exploser. Ben, pour exploser, parce Ouais. que l'audiovisuel, il faut faire rêver. Ouais. Il faut donner du bonheur, du plaisir. Mais c'est ça aussi l'audiovisuel. Mais bon, disons que au fil des années, les choses prenons encore un peu d'embellie et puis ça... Vous dites souvent que vous êtes à 15-20% de votre talent, que vous n'avez oui, pas oui. eu l'opportunité, vous, d'éclore vraiment. Ah oui, je dis toujours, moi j'ai été... et c'est dommage. Moi j'ai été à 15% de mon talent. Mais pourquoi pas? Pendant 33 ans, j'ai passé mon temps à déjouer les pièges. Il y a eu beaucoup de pièges sur votre Il parcours. n'y a eu que des pièges. On n'a jamais... Ce n'est pas un fleuve tranquille. Parce que... Ah non, mais c'est quand même aussi fou. Maintenant, nous avons un président qui nous fait rêver. Nous avons un chef de l'État qui a envie de faire vraiment de grandes et belles choses dans l'audiovisuel de ce pays. Et là, on se dit, on aura du bonheur et du plaisir encore, même si j'ai déjà 33 ans de service. Et ça, c'est bon qu'on nous fasse rêver. Et je pense que comme c'est pas un rigolo, effectivement, les choses auront de l'embellie. Et puis, Michel Drucker, vous savez quel âge il a? Pourtant, il continue de Et travailler. je dis souvent que Steve est le Drucker Béninois. du Bénin. Oui, c'est ça. Ça Drucker flatte, a dit quelque chose après sa dernière intervention chirurgicale. Il venait d'être opéré et on lui a dit c'est quoi les risques et les médecins, il demande aux médecins c'est quoi le risque. Il dit, les médecins lui disent, vous pourriez ne plus retrouver toutes vos capacités, votre mobilité. Il dit, en d'autres termes, je pourrais m'en sortir comme un légume. Mais si c'est ça, ben, écoutez, ne me permettez pas de revenir. Je ne veux plus parce que
je veux continuer à la télé jusqu'à mourir sur scène, Sur sur scène, nos ouais. plateaux s'il le faut. Oui, mais parce que c'est une drogue. C'est une Ce métier passion est une pour drogue. lui. Ouais, C'est absolument. même pas une passion, c'est une drogue. Absolument. Alors, Ah oui. On n'a pas envie de laisser. D'accord. On n'a pas envie de laisser. On a toujours l'impression qu'on peut toujours donner. Ouais. Et moi, je dis que avec Patrice Talon, aujourd'hui, on peut rêver. On peut rêver de belles et grandes choses. Des choses qu'on n'a pas réalisées. Mais Patrice Talon, dans 2 ans, c'est fini. C'est une On peut continuité. faire de belles choses. On peut Ouais. faire des belles choses en 2 ans. Et les gouvernements sont des continuités. On peut faire de belles et grandes choses en 2 ans. Et moi, je dis, je veux rêver avec ce monsieur. Vous y croyez, clairement. Tata Inès, même Oui. question. Hein, vous êtes désormais à l'international. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur l'audiovisuel Oui, béninois? je me rends compte que l'audiovisuel est en pleine marche pour s'adapter aux normes internationales, pour être consommable, pour faire rêver. Et j'admire cela et ça ne fait que me faire chanter le fait d'être fière d'être béninoise. Et j'encourage tout cela. J'aimerais tellement que nous ayons des plateaux qui fassent vraiment rêver. Ouais. Et ce que je déplore ici au Bénin, on n'a pas forcément ces opportunités-là. La télé, c'est pour faire rêver, c'est pour détendre, c'est le divertissement. Et si nos plateaux restent tristes, restent lugubres, restent vraiment, je vais dire, austères, ben ça ne retient pas. Aujourd'hui, les gens ont des centaines de chaînes, des possibilités de zapper. Ben quand ils quittent une journée de travail, ils ont envie de déstresser. Et ça, on a l'occasion de le faire avec tout ce qu'il y a comme réforme, comme projet de l'audiovisuel. Et j'ai hâte vraiment de voir des plateaux formidables, vraiment comme ailleurs ici. D'accord, nous allons commencer par atterrir. Steve, Inès, franchement, merci de nous permettre d'aborder un certain nombre de sujets avec vous. Steve Fassia, vous allez faire la promesse à votre épouse, encore une fois, de ne plus lui faire mal, parce que visiblement, elle s'est exprimée, elle a eu mal. Heureusement, vous l'avez compris, vous, et vous l'avez confessé ici. Il ne serait pas superflu pour vous de lui promettre encore une fois d'être sage. Voilà, sage. Je suis sage. Oui, d'accord. Je D'accord. vous adore. Je D'accord. suis sage. D'accord, mais faites-en la promesse davantage. Non, mais- Regardez-là, droit dans les yeux, et dites-lui. Non, je ne ferai pas de promesse. Inès, Je je ne ferai t'ai pas, écouté, je ne ferai pas je de t'ai- promesse sous une Pourquoi pression de donc la Mambalo. Non, c'est pas une pression. Je Non. vous le demande. Humblement. Je le ferai peut-être. Qui vous dit que je ne l'ai pas déjà fait? Oui, mais les téléspectateurs veulent voir. Vous l'avez fait dans quelles circonstances? Nous, on ne sait pas. Ah. Mais on vous demande maintenant. Chérie, Oui. Ah, et il l'a fait déjà? Avec ces petits yeux-là, je ne sais pas si je dois le croire. non, c'est vrai. Oh, Chérie, Seigneur. si j'ai pu faire des choses qui t'ont blessé, je te demande pardon. D'accord? Et je le fais devant tout le monde, devant les Béninois. Je ne suis pas propre, je ne suis pas saint. Mais je dis, l'être humain a la capacité de changer. Et tu es quelqu'un que moi j'aime énormément. Tu es quelqu'un que j'ai toujours voulu sécuriser financièrement, socialement. Et je pense que c'est des valeurs que nous avons cultivées ensemble. Maintenant, j'ai pu te blesser. Je te demande pardon. Et tu as été décomposé, dépité. Je te demande pardon, humblement. Et je dis encore, si j'ai choqué des Béninois, que ces Béninois me pardonnent parce que je crois que j'ai le devoir d'avoir un comportement exemplaire. Si je suis un homme public, que les gens aiment. L'homme public ne peut pas être quelqu'un qui dévalorise en griffe les valeurs. Ouais. Donc si j'ai pu choquer mes concitoyens, je leur demande pardon humblement sur ce plateau. Et sachez que je vous aime autant que vous m'aimez, mais comme je vous le dis, l'être humain a la capacité de changer. Tata Inès, vous recevez le pardon de Steve? Vous avez fait pleurer Tata Inès. Est-ce que vous recevez le pardon de Steve? Dites simplement oui, et puis moi j'arrête. Oui, c'est reçu. Voilà. Ben, chers amis téléspectateurs, Steve, vous êtes pardonné. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de cet entretien spécial. Nous l'avons voulu spécial parce que justement, il y a une polémique qui a été abondamment alimentée. Notre devoir, nous, c'est de restituer les choses dans leur réalité, restituer les faits tels qu'ils se sont déroulés. Vous avez eu l'occasion de suivre deux grandes personnalités médiatiques. Pour nous, c'est vraiment des icônes, des stars. Et ce soir, ou ce
ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Eh bien, nous avons voulu vous proposer ce plateau. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci pour votre aimable attention. Merci de soutenir Eden Télévision, de soutenir nos programmes. Chaque fois que le besoin se fera sentir, on reviendra ici pour aborder les sujets d'intérêt national. Merci. Merci Steve. Merci. Merci beaucoup. Oh là là, c'est le micro. Merci, ne pleure Tata plus. Inès. Ne pleure plus. Merci beaucoup. Et puis voilà. En direct chez vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Merci.